si vous voulez, c'est la linguiste, mais pour tout le monde. Aujourd'hui, on dit raciste un peu à tort et à travers. Hein. Même moi, je dirais xénophobe, c'est ce qui est étranger. Et raciste, si linguiste, elle dit raciste, il y a le mot race. Il n'y a pas besoin d'être linguiste, tout le monde l'entend. Et je sais pas, race, sale race, on peut le dire effectivement à tout le monde, mais en même temps, on le réserve aux Noirs, aux Asiatiques et aux gens d'Afrique du Nord. Voilà, aux gens qui viennent d'Afrique subéquatoriale ou de l'Asie ou d'Afrique du Nord. Donc il y a quand même l'idée de race. Dès qu'on emploie le mot raciste, de toute façon, et hop, ça déboule en même temps. C'est, si vous voulez, ils sont autres, ceux-là, au titre de la race. Ils sont d'une race autre, donc ça suffit à les faire définitivement autres. C'est même, comment dire, c'est plus voyant que la xénophobie. Donc il y a quand même une échelle de valeur. Parce que vous parlez, c'est de la valeur. Oui. Une échelle de valeur, c'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup plus de cruauté, de méchanceté, de défiance dans l'un par rapport à l'autre? Il y en a un qui est plus facile, qui va de soi, j'allais dire. Oui, qui va de soi. Comme s'il allait de soi. Et puis il y en a un autre qui est plus subtil, mais qui existe dans le monde moderne. Par exemple, les Polonais. Bon, quand j'étais jeune, je vivais dans la région de l'Est de la France. Il y avait dans ma classe, les parents m'ont pas flanqué chez les bonnes sœurs à Metz. Ils avaient la bonne idée. Ils m'ont mis au lycée de Longwy. Alors mon nom passait presque inaperçu. Mes copains, ils étaient polonais ou italiens, parce que les gens travaillaient dans l'industrie. Il y avait les Polacs, il y avait les Rital, les macaronis. Hein, bon, c'était comme ça, ça peut être ressenti. J'ai cité, il y a énormément d'exemples dans ce livre, je pense qu'on y reviendra. J'ai cité Aurélie Filippetti qui a grandi là et qui parle de... il y avait les Polacs et les macaronis, voilà, c'était comme ça. Et ça peut être ressenti comme injurieux, mais beaucoup plus récemment, il n'y a pas de mot... le mot n'est pas vilain, on emploie le mot polonais. Mais au moment de certaines décisions qui ont été prises dans l'Europe sur la circulation des biens, des gens qui travaillent, le plombier polonais, tout à coup. Pourquoi arrive un plombier polonais justement à ce moment-là? C'est la même chose. Alors, je ne peux pas dire que... Je ne sais pas si c'est pire ou pas. Vous voyez, c'est vrai que d'un autre côté, il y a le commerce triangulaire et l'esclavage d'un côté, ça c'est très très lourd. Et ça ne s'oublie pas. Et il y a des expressions comme travailler comme un nègre qui datent, je pense, de mémoire du 19e siècle. Quand Guerlain l'a employé, ça a fait du bruit. Hein, c'était il a été condamné, pas pour ça d'ailleurs, pour la suite. Parce qu'il a ajouté, si tant est que les nègres aient jamais travaillé. Et c'est pour ça qu'il a été condamné pour injure raciste. Mais en fait, dire que quelqu'un a travaillé comme un nègre et parler de plombier polonais, c'est-à-dire quelqu'un qui triche, qui a l'air de tricher avec les règles, qui travaille au noir, qui prend toujours la même idée, quoi, vis-à-vis des immigrés économiques. Quelqu'un travailler au noir. Ah oui, au Schwarz, travailler, mais ça c'est l'idée, le noir, la couleur, on ne voit pas la couleur de l'argent, exactement, c'est ça. C'est pas la même, c'est pas un travail de noir. Oui, c'est l'équivalent, travailler comme un nègre ou parler de plombier polonais, l'un n'est pas, enfin, c'est pas pire, sauf que traiter quelqu'un de plombier polonais, bon, ça viendrait peut-être pas à l'idée. Sous comme un polonais. On a sous comme un polonais, oui, qui date qui est ancien déjà, hein, ouais. Alors, tout à l'heure, on reviendra donc à l'allusion que vous avez faite, donc à vos citations, on en reparlera. Alors, insultes adressées aux Allemands, insultes adressées aux Arabes, insultes adressées aux Asiatiques, aux Espagnols, aux Portugais, aux Italiens, aux Juifs, aux Noirs, aux Polonais, aux Russes. Pourquoi pas les Belges et les Suisses? Vous aviez peur de la proximité de la frontière?
Ah non, je les aime bien. Je trouve qu'ils balancent sur les Français, que c'est pas trop mal. C'est plein d'humour. Non, je trouve que, et même pourquoi pas les Anglais, les Américains, que j'avais. Ne vous inquiétez pas, au départ c'était des candidats. Hein. Il y a un volume 2 qui attend alors? Non, 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 pas du tout. C'est que je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout la même portée. Et que c'était de l'ordre de la blague, plutôt gentil. C'était pas de. C'était de bonne guéguerre, je dirais. Hein, c'est ça. Il n'y a pas eu. Et si vous remarquez bien, nous n'avons jamais été en position de domination, ni avec les Belges, ni avec les Anglais. C'est une question de rapport de force qui n'a pas été établie de la même manière. Je veux dire, c'est peut-être entre égaux, on se ménage, on s'insulte pas, ou les hasards de l'histoire ont fait que, alors les Allemands, bon ben, il y a toujours des blagues vis-à-vis des Allemands dans l'est de la France. Et on s'en serait tenu là s'il n'y avait pas eu les guerres. D'ailleurs, c'est les premières insultes vis-à-vis des Allemands, c'est Ostrogoth. Elles remontent au conflit franco-prussien de 1870. Et là, on s'est souvenu qu'il y a longtemps, il y a des peuplades qui étaient venues du Nord, vous voyez. Tout ça, ça passe par l'imaginaire collectif. Les premiers, c'est Ostrogoth, Visigoth. Ensuite, les mots plus précis sont arrivés quand on a vécu ensemble, c'est-à-dire les tranchées, la proximité, et puis la dernière guerre, l'occupation, donc on est vraiment ensemble. Et j'ai remarqué que quand les gens vivent ensemble de manière... dans une certaine proximité égalitaire, ce qui est le cas par exemple des Polonais, des Italiens qui ont travaillé en France, des Allemands, il y a des mots qui sont des mots de bâchage, quoi. Enfin, des mots de... Il y a aussi des mots qui sont des mots plus légers, plus dérisoires, plus blagueurs, qui sont moins grave, moins lourd que quand les gens ne se connaissent pas du tout ou sont sérieusement séparés par une relation hiérarchique comme ça. Alors, à l'audimètre des insultes racistes, est-ce qu'il y a des nations qui sont beaucoup plus au top que d'autres? Vous voulez dire, est-ce que d'autres pays... Alors ça, je ne connais pas assez... Les autres langues, je suppose que ça existe partout. C'est sûr que ça existe partout. Hein. Vis-à-vis des Juifs, on a vu quand même d'autres États s'emparer du problème, si j'ose dire, à travers les mots. Alors même, le mot juif, il est particulier parce que, et c'est aussi comme le mot arabe, il suffit d'ajouter l'adjectif sale et le tour est joué. Alors on peut faire ça dans tous les pays, on a dû le faire dans beaucoup de pays. Sinon, en termes de comparaison comme ça, de choses, de chiffres au fond, je sais pas. Mais ce que je sais, et aussi pour avoir écrit beaucoup de livres sur voilà, ce qui concerne le vocabulaire français, les Français ont le goût des mots et cultivent le langage et les synonymes et l'invention verbale, et on est des espèces d'orfèvres un peu décinglés, quoi, des mots, et je pense que c'est aussi une des raisons qui font qu'il y a pléthore. Plus aussi l'idée... quand je repense à mon livre précédent, où on voyait les mots choisis par les étrangers, les mots français choisis par les étrangers, et comment on en faisait, comment on s'amusait. Je sais qu'en Roumanie, qui est un pays de langue romane, il y a énormément de... Ah, il y a peut-être des Roumaines là. Non, il y a des gens qui sourient. Il y a beaucoup d'humour et je ne veux pas employer un mot anglais, de dénigrement français, pour ne pas dire French bashing, chez les Roumains. Alors je pense que... Et peut-être que c'est partagé et qu'il y a d'autres qui en font les frais. Hein. Nous, on a des mots aussi pour les Anglais, ils sont moins méchants, mais ça existe un peu partout. Maintenant, alors il faudrait comparer un pays colonisateur important comme l'Angleterre. Est-ce qu'il y a eu... est-ce que ça a existé?
L'Angleterre est réputée pour avoir beaucoup accueilli ses ex-colonisés, hein, les Indiens, je suis pas sûre que ce soit... qu'on n'ait pas encore une fois le pompon. Pour une fois, on peut obtenir une palme.